L'éducation, c'est la base de tout développement. C'est la base d'un être humain. S'instruire, c'est un droit, c'est pas un privilège pour les enfants. On est très content et très heureux de vous recevoir. Je vous souhaite une grande bienvenue en Doufari. Pour Muriel, que cette pierre soit le début d'une belle aventure, d'une magnifique école pour tous les enfants qui sont ici, voilà, pour tout le monde. Merci. Bravo. Solennellement, en ce jour du 26 mars 2026, je vous remets les clés de votre nouvelle école. Profitez-en bien et que les élèves également en profitent bien. Félicitations. Quand en plus on arrive avec une école, c'est quelque chose de magique évidemment parce qu'on offre un outil pérenne pour l'éducation des enfants, pour leur offrir un avenir meilleur. Donc ce que vous faites est extraordinaire. On a fait le tour du pays, on n'a jamais vu en 4 ans des écoles aussi bien faites. Donc là on voit le fruit de 25 ans d'expérience. Cette école devrait être montrée en exemple pour tout le pays. Toutes ces années de pratique de construction d'établissements scolaires, les nombreuses constatations que nous avons faites sur le peu d'insertion professionnelle des jeunes nous ont amenés à prendre l'initiative de les former à des métiers qui débouchent sur un emploi. Je suis venue à Madagascar la première fois en mars 2024. J'avais connu l'association il y a de ça quelques années. Pour moi, ça a été une découverte assez incroyable, un pays que je connaissais pas du tout. Beaucoup d'enfants partout, une vie bien différente de la nôtre en France. Et puis voilà, j'ai essayé de cheminer à travers tout ce que j'avais vu. Et là, je reviens en mars 2026 pour un nouveau voyage où j'ai pu inaugurer une école que j'ai fait construire. Et voilà, j'ai vécu quelque chose de magnifique avec cette remise de clés où j'ai vu énormément d'enfants et j'espère pouvoir contribuer à faire qu'ils puissent apprendre, grandir dans des conditions et un avenir meilleur pour eux.
je reviens chargée de sourires, de yeux qui pétillent, de cœur, voilà, de choses humaines, profondément humaines qui m'ont bouleversée. Je vais revenir très vite et je vais même construire une école avec Emmanuel. Et je suis très bouleversée par ces 2 jours qui m'ont appris beaucoup plus que 41 ans de ma vie. Donc je me remercie Dieu de m'avoir amené jusqu'à ici, jusqu'à cette association. Et je voulais vraiment dire que c'était vraiment pour moi la plus belle expérience de toute ma vie. Bernadette et moi, on est déjà tombés amoureux de vous, le peuple malgache. Alors bien sûr, il y a les 100 écoles, les 25 000 enfants dans cette région, mais aussi je crois que les grands principes de cette association en expliquent le succès. Construire avec les équipes locales, rénover des écoles qui existent déjà, s'appuyer, avoir une coprésidence, former tous les jeunes du centre Don Bosco par exemple à l'agriculture pour qu'ils puissent aider leur famille. Voilà, ces derniers jours nous ont ouvert le cœur et c'était vraiment un émerveillement qui donne envie de semer à son tour. Et Se tendre la main est vraiment une association extraordinaire. D'abord parce que c'est une histoire d'amitié, de fidélité. À la fois, Emmanuel arrive à embarquer dans son projet et dans cette aventure plein de gens très différents qui sont prêts à venir, à sortir de leur zone de confort pour venir ici. Pas toujours facile. Et il les embarque. Et ça, c'est magnifique. Et ce qui fait que ça marche aussi, c'est surtout parce que ça tient au concept même de se tendre la main, c'est le fait que les populations locales s'engagent fermement à participer à l'élaboration de l'école. Donc ça devient leur école. C'est pas un projet qui est calqué, qui est imposé. C'est eux qui construisent leur propre école pour leurs propres enfants. Et tout de suite, quand ils s'investissent, ça devient leur école. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien. On a passé, ça fait quelques jours et j'ai l'impression déjà que ça fait plusieurs semaines que je suis ici, tellement c'est dense, tellement ce que l'on vit est riche d'émotions. D'être là et de pouvoir donner de son temps, donner une part de sa vie pour permettre à des enfants d'avoir un avenir. Voilà, c'est les 2 choses que je retiens, c'est la douceur et l'humilité du peuple malgache. J'ai beaucoup reçu de ce voyage et j'invite chaque personne à s'intéresser à cette association. Au cours de cette expérience, c'est vraiment très enthousiasmant de voir les liens entre les personnes, comment c'est porteur de mouvements, de joie, de vie. Et moi, je pense que je vais revenir de ce voyage chargée de ce sourire, de cette joie, de cette humanité et aussi de cette grande humilité. Vous êtes des gens à Madagascar fantastiques. Juste votre regard, votre sourire, on a déjà tout compris et on a envie de faire beaucoup avec vous. Continuez à épauler cette association, se tendre la main, parce qu'elle le mérite et il a besoin de votre aide et de votre générosité. Et surtout, ces millions d'enfants ici à Madagascar. S'instruire, c'est un droit, c'est pas un privilège pour les enfants.